Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire lumineuse HL. Aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire. Alors, restez jusqu'à la fin pour la comprendre entière. Sans oublier de t'abonner, commenter et liker. Merci. Alvin, ma fille, tu m'as dit au téléphone que tu avais une grande nouvelle, que je devais m'asseoir avant que tu ne parles. Me voici bien assise, prête à t'écouter. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur et tu m'intrigues en même temps. Allez, parle, je t'écoute. Maman, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est même une très bonne. Je suis amoureux, maman. Et cette fois, ce n'est pas n'importe qui. C'est un vrai homme. Je sens que notre vie va changer. Fini la misère, terminer la galère. J'ai trouvé un homme bien. Un blanc, maman. Un blanc, tu veux dire un vrai blanc, à la peau blanche comme le lait, avec les yeux clairs et tout ce qui va avec. Ma fille, tu ne plaisantes pas j'espère. Un blanc blanc, pas métis. Oui maman, un vrai blanc. Il vit en France. Il travaille bien là-bas. Il a une belle situation. Il m'aime et il veut qu'on se marie. Il dit qu'il est prêt à venir ici au Cameroun pour m'épouser. Il viendra ici, jusqu'au Cameroun. Pour toi, ma fille, tu as gagné le jackpot. Tu m'étonnes. Dis-moi tout. Depuis quand tu le connais? Et comment tu as rencontré un blanc comme ça? Tu as voyagé sans me dire. C'est une longue histoire maman. Une amie m'avait parlé d'un site de rencontre. Au début, je n'y croyais pas trop. Mais j'ai voulu essayer. Et le hasard a bien fait les choses. On s'est parlé, on s'est compris. Il est très gentil. On a cliqué tout de suite. Ma fille, le ciel a entendu mes prières. Tu tombes enfin sur un homme sérieux, pas comme ces énergumènes de quartier qui n'ont rien à offrir sauf des promesses vides. Dis-moi, il est comment ce Didier? C'est bien Didier son nom. Oui maman, Didier Marchand. Il est doux, respectueux, attentionné. Il m'a déjà envoyé 300 € pour que je les partage avec la famille. Il veut qu'on fasse un bon repas pour célébrer notre amour. Il m'a dit qu'il viendra dans 6 mois pour faire les choses officiellement. Ah Seigneur, enfin l'heure de ma fille a sonné. Je suis une femme comblée. Quand je pense à Paul ton ex, avec ses histoires de polygamie héritées depuis l'arrière-grand-père. Il disait qu'il était le seul fils de sa mère, et que pour lui, avoir plusieurs femmes était une tradition familiale. Heureusement que je l'ai envoyé balader, celui-là, avec ses idées d'un autre siècle. Il voulait une armée d'enfants et une ribambelle de femmes. Non merci, moi, je veux un homme pour moi seul, un homme qui m'aime et me respecte. C'est ça ma fille. Les hommes d'ici, avec leur mentalité, ils croient encore qu'on doit souffrir pour mériter l'amour. Non, ma fille mérite mieux. Didier est un bon choix. Il pense à toi, il agit pour toi, il veut venir ici, c'est du sérieux. Je ne voulais pas t'en parler avant, maman. J'avais peur que ce soit un faux espoir. Tu te souviens de la dernière fois, quand j'ai failli perdre la tête à cause d'un escroc en ligne. Cette fois-ci, j'ai pris mon temps pour le tester, le connaître. Il a été patient. Tu as bien fait, tu m'as évité des sueurs froides. Mais maintenant que tu es sûr, je suis fier de toi. Ce Didier-là, il faut qu'on l'accueille dignement. Qu'il sente qu'ici il a une vraie famille. On va prier pour que tout se passe bien. Amen maman. Il me dit chaque jour qu'il pense à moi. Il m'envoie des messages doux, des photos, même des vidéos quand il cuisine. Il veut que je sois sa femme, sa partenaire. Il m'appelle déjà, ma future épouse. Je suis heureuse maman. Et moi donc, mon cœur danse dans ma poitrine. Ce soir, mes prières iront à Didier. Je demanderai à Dieu de le protéger, de le guider jusqu'ici. Qu'il rêve de toi, qu'il pense à toi, qu'il te reste fidèle jusqu'à son arrivée. Merci maman, je savais que tu comprendrais. Je voulais que tu sois la première à savoir. Tu es la personne la plus importante pour moi. Et je voulais que tu sois fière de moi, que tu bénisses cette union. Je te bénis de tout mon cœur ma fille. Que ton foyer naisse dans la paix, grandisse dans la joie, et dure dans l'amour. Didier va devenir mon fils, je le sens. Et on va faire une fête digne de ce nom. Le quartier tout entier parlera de ce mariage. Prépare-toi maman, dans 6 mois, ce sera la grande fête. Didier m'a promis que sa famille aussi viendra. Ils veulent me connaître, ils veulent voir celle qui a volé le cœur de leur fils. Tu vas rencontrer des blancs pour de vrai cette fois.
Que Dieu soit loué. Je vais leur montrer que nous aussi on a de la classe, de l'élégance et de la dignité. Ma tenue pour le mariage, je veux qu'elle fasse tourner les têtes. On va célébrer ça comme il se doit. Tu mérites toute cette joie, maman. Après tout ce que tu as enduré pour nous élever, c'est maintenant à ton tour de sourire. Didier, ce n'est pas seulement mon bonheur, c'est aussi le tien. Oui ma fille, tu m'offres la plus belle récompense. Un bon gendre, une belle cérémonie, et l'espoir d'un avenir meilleur. Tout ça, grâce à toi. Grâce à ton courage, ta patience et ta foi. Quelques jours après. Alvin, depuis un certain temps je te trouve bien calme, presque trop calme. Même mes petites piques habituelles n'ont plus d'effet sur toi. Toi qui aimais réagir au quart de tour, maintenant tu souris seulement. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te rend subitement si docile? Maman t'aurait-elle enfin demandé de me respecter? Martial, ton manque de respect va finir dans cette maison, que tu le veuilles ou non. De gré ou de force, tu vas apprendre à me respecter. Je suis peut-être ta petite sœur, mais regarde bien, je vais quitter cette maison familiale avant toi. Réalise un peu ça. N'as-tu pas honte que ta cadette te dépasse ainsi? Honte de quoi exactement? Que j'ai fait l'aisselle sur moi? Tu veux quitter cette maison? C'est la meilleure. Enfin un peu de paix pour moi. Tu vas où comme ça? Tu as enfin trouvé un homme mou, suffisamment idiot pour te demander en mariage, c'est ça? Cause toujours avec tes moqueries, Martial, tu ne peux plus m'atteindre. Tu n'auras que tes yeux pour observer, et un jour tu auras honte de mon succès. Pour ta petite information, Montblanc arrive bientôt de France pour m'épouser. Prépare-toi à voir une nouvelle version de moi. Un blanc, tu plaisantes j'espère. Où as-tu dégoté un blanc, ma sœur chérie? Depuis quand les blancs s'intéressent à toi? Et dis-moi, est-ce qu'au moins il a une bonne situation financière? Parce que j'espère que ce n'est pas un blanc au chômage. Oh, je suis devenue ta sœur chérie. Maintenant, ce n'est donc que sa situation financière qui t'intéresse. Tu vois comment vous êtes les hommes. Toujours à chercher l'argent, jamais le cœur. Tu n'es pas différent de ceux que je fuis. Et toi alors, ne fais pas comme si ce n'est pas aussi ce qui t'intéresse. On se connaît Alvin, disons-nous les vérités ici. Tu n'allais pas sortir avec un blanc pauvre, avoue. L'argent, c'est aussi une part du rêve, non? La stabilité financière est importante, oui, mais il n'y a pas que ça. Je l'aime aussi parce qu'il me fait sentir femme, il me valorise. On vit notre amour à distance, mais il est plus présent que tous les gars que j'ai connus ici. Il me donne une place, il m'élève. Ton dossier commence à m'intéresser, petite sœur. S'il est sérieux et solide, je suis prêt à lui ouvrir les portes de la famille. Il s'appelle comment ton blanc là? Donne-moi son nom pour que je commence à m'habituer à lui. Il s'appelle Didier, Didier Marchand. Il m'a même envoyé un peu d'argent récemment. Si je suis de bonne humeur, je pourrais te donner 50 €. Mais attention, faut pas m'énerver avant. Tu sais que je suis imprévisible. Voilà la qualité de beau-frère qu'on demande depuis longtemps, Alvin. Si tu avais cette qualité-là plus tôt, moi-même je serais déjà en Europe, en train de siroter des cocktails au bord de la Seine. C'est toi qui étais en retard. Tu m'étonnes, il ne manquerait plus que tu commences à me vendre à un homme riche juste pour réaliser tes rêves de luxe. Tu n'as qu'à ne pas chercher le travail, attends plutôt que je me marie pour que mon mari t'envoie les colis. Calme-toi petite sœur, pas besoin d'être aussi piquante. Moi je veux seulement que tu sois heureux. Mais en attendant, tu peux quand même me donner les 50 €, non? Je dois sortir avec ma petite amie ce soir. On veut prendre une glace. Tu ne changeras jamais, Martial. Toujours en train de profiter, jamais dans l'effort. Mais bon, si ça peut te rendre utile pour une fois, je vais réfléchir. Peut-être que je te donnerai les 50 €, peut-être pas. Ça dépendra de ton comportement ce soir. Merci grande petite sœur. Ah, je sens que l'Europe t'a déjà changé, même sans visa. Tu parles comme une diplomate. J'espère juste que ton Didier ne va pas fuir au dernier moment. Les blancs sont imprévisibles parfois. Ne t'inquiète pas pour Didier. Lui, c'est un homme de parole. Il sait ce qu'il veut et il n'a pas peur de l'assumer. Toi, prends-en de la graine au lieu de faire le philosophe. Inspire-toi de lui au lieu de critiquer. Bon d'accord, si ton Didier est sérieux et qu'il te rend heureuse, alors je te soutiens. Je mettrai même un costume le jour du mariage, pour danser devant les invités. Mais n'oublie pas, je veux mon enveloppe aussi. Tu n'auras pas qu'une enveloppe, tu auras une leçon de vie. Regarde comment ta petite sœur va s'envoler vers un avenir radieux pendant que toi tu restes là à rêver. Il est temps que tu te réveilles, Martial, le monde avance.
Tu sais quoi, je vais commencer à chercher une blanche moi aussi. Peut-être que mon avenir se trouve à l'étranger comme toi. Mais en attendant, je vais juste profiter de tes 50 € pour méditer sur mon destin. Fais ce que tu veux, Martial. Tant que tu ne viens pas troubler ma paix, tu peux même chercher une chinoise. Mais une chose est sûre, moi, je suis déjà sur le chemin du bonheur, et rien ne m'arrêtera. Pas même tes blagues de village. Bon Sorette, je dois y aller, j'ai un rendez-vous super important. Oui, c'est ça. Bouge, laisse-moi respirer. Mon bébé, je sens que ma vie va changer bientôt. Il y a une belle opportunité qui se profile à l'horizon et c'est grâce à ma petite sœur. Depuis qu'elle m'a parlé de son futur mari blanc, j'ai compris que le destin me faisait un clin d'œil. C'est comme si la chance m'appelait enfin. Tu as l'air si heureux ce soir, mon chéri. Dis-moi ce qui se passe exactement. Et de quelle petite sœur parles-tu? Chez vous, elles sont nombreuses. Si c'est Jessica, je ne veux même pas entendre, elle ne m'a jamais aimé. Non, non, je parle d'Alvin. Ma petite sœur directe, celle qui me défie tout le temps. Figure-toi qu'elle est sur le point de se marier à un blanc, un vrai, un gars de France. Et je sens bien que je pourrais tirer un gros avantage de cette situation. C'est une chance à ne pas rater. Martial, tu es toujours en train de faire des calculs. Tu ne peux jamais te poser et apprécier un moment simplement. Toujours une stratégie dans la tête, un plan caché, une ouverture à exploiter. Repose-toi une minute, voyons. Non ma chérie, ce n'est pas le moment de se reposer. C'est le moment d'être stratégique. Si ma sœur épouse un homme bien établi en France, tu crois que moi je vais croiser les bras? C'est ma famille, j'ai le droit à une part de sa réussite, même un petit pourcentage symbolique. Tu entends ce que tu dis. C'est ta sœur, pas une entreprise avec des parts à distribuer. Elle est sur le point de vivre un bonheur et toi, tu penses à comment le détourner à ton profit. À aucun moment tu ne t'es dit, je suis heureux pour elle. Mais bien sûr que je suis heureux pour elle. Qui d'autre dans cette maison pourrait être plus content que moi? Dis-moi, tu veux que je saute sur cette table ou que je me roule au sol pour prouver ma joie? Son bonheur, c'est aussi mon bonheur, alors je célèbre à ma façon. Ne me prends pas pour une idiote. Je suis même prête à parier que le pot que tu m'as offert aujourd'hui, c'est juste pour fêter la bonne nouvelle. Tu voulais faire comme si c'était romantique, mais en vrai, c'est l'argent du blanc qui parle. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de sortie, tu le sais. Je n'ai pas souvent les moyens. Mais le blanc d'Alvin nous a envoyé un peu d'argent. Et j'ai pensé qu'on pouvait marquer le coup. Tu vois bien que si on unit nos forces, on peut en profiter tous les deux. Fais ce que tu veux avec ton projet, mais ne me mêle pas à tes histoires. J'ai ma dignité. Tu devrais même avoir honte de dire que tu n'as pas de travail. Mon père t'a proposé un poste de manœuvre sur son chantier, tu as carrément rejeté l'offre. Tu crois que moi, avec mon niveau, je vais aller salir mes mains dans un chantier? J'ai un master, Elodie. Je mérite la France, l'Allemagne, les États-Unis, pas un seau de ciment. Il faut rêver grand, et le blanc de ma sœur est mon passeport pour ce rêve. Tu ne veux pas travailler mais tu veux vivre comme un roi. Tu ne veux pas te salir les mains mais tu veux une vie propre et luxueuse. Tu crois que tout tombe du ciel. Et quand ce blanc se lassera ou qu'il ne voudra pas t'aider, tu feras quoi? Mais il ne se lassera pas. C'est moi qui vais l'approcher, le mettre en confiance. J'ai déjà récupéré son numéro. Dès demain, je vais commencer à échanger avec lui. Il faut qu'il sache que je suis un beau-frère loyal, un pilier dans la famille. Donc maintenant, tu comptes manipuler le futur mari de ta sœur. Quelle belle idée, vraiment. Tu ne vois pas que tu deviens dangereux avec tes ambitions sans frein. Tout ça va mal finir. Et le pire, c'est que tu ne veux pas qu'on te dise la vérité. Arrête un peu de dramatiser. Je ne manipule personne, je tisse des liens, je prépare l'avenir. C'est normal d'avoir de la vision. Si je me rapproche de Didier, c'est pour le bien de toute la famille. Imagine un peu, un beau-frère blanc, généreux, connecté. Tu t'écoutes parler. Tu es obsédé par l'image et le gain. Tu ne parles jamais de ce que ta sœur ressent, de son bonheur, de ses émotions. Pour toi, elle est juste une passerelle, une carte bancaire humaine. C'est malsain, Martial. Tu me juges trop vite. Alvin et moi, on se chariote depuis toujours, mais je veux vraiment qu'elle soit heureuse.
Et si en plus de son bonheur, elle peut m'aider à sortir de cette galère, où est le mal? C'est ça aussi la solidarité familiale. Non Martial, la solidarité ce n'est pas de profiter des autres, c'est de se battre ensemble, de se soutenir, de construire. Toi tu attends toujours que quelqu'un monte un édifice pour venir y vivre gratuitement. C'est triste à voir. Tu ne comprends pas encore le plan, mais tu verras. Un jour tu seras fier de moi. Quand on prendra des photos à Paris, sur la tour Eiffel, avec Didier et Alvin, tu comprendras pourquoi j'ai toujours gardé la tête haute, même sans boulot. Une semaine après. Barbara, tu te souviens du blanc dont je t'avais parlé il y a quelques mois? Eh bien, c'est décidé. Il sera au Cameroun dans 6 mois pour m'épouser. Je t'assure que rien ne pouvait me rendre plus heureux. Je crois que ma vie va vraiment changer. Je suis trop contente pour toi ma copine. Tu as trouvé un homme pas seulement stable financièrement, mais aussi attentionné, respectueux et prêt à s'engager. Tu sais qu'avec lui, tu vas faire des beaux métis et construire une vie sérieuse. Oui. Je suis convaincue que Didier est le genre d'homme que toutes les femmes rêveraient d'avoir. Honnêtement, après toutes ces années à galérer, à donner ma confiance aux mauvaises personnes, je crois enfin avoir trouvé celui qu'il me fallait. Franchement, au moins toi tu es sauvé. Moi je reste encore dans l'incertitude avec mes histoires de cœur. Tu avances pendant que moi je stagne. Parfois j'ai l'impression que je ne sortirai jamais de ce brouillard. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sembles tellement triste ma copine. Pourtant, tu as aussi un copain qui te semble sérieux non? Je me souviens que tu disais souvent qu'il était attentionné et mature. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas aussi responsable que je le pensais. Tu imagines qu'il a disparu et est devenu injoignable depuis que je lui ai parlé des funérailles de mon grand-père. Plus un appel, plus un message, plus rien. Comme s'il avait fui la réalité. Quoi? Il a disparu, mais s'il ne pouvait pas contribuer financièrement, il aurait pu juste te le dire non. Ce n'est pas une honte de ne pas avoir les moyens. Fuir comme ça, c'est incompréhensible. Il te laisse dans une angoisse inutile. C'est exactement pour ça que je suis perdue. Un homme mature affronte les choses, même s'il n'a rien. Il n'a même pas eu la décence de m'envoyer un message d'explication. Son silence est lourd de sens et franchement, ça me fait douter de tout. Peut-être que tu juges un peu vite. Tu sais qu'il a souvent l'habitude d'aller sur des chantiers en pleine brousse. Peut-être qu'il est dans une zone sans réseau ou que son téléphone a rendu l'âme. Ça peut arriver aussi. Je veux bien être patiente mais il aurait pu me prévenir s'il devait être hors réseau. Même un petit message en avance, un appel avec un autre téléphone. Quelque chose pour me rassurer. Là, c'est juste silence radio, et c'est ça qui est suspect. Tu as raison, c'est étrange qu'il coupe tout contact sans prévenir. Surtout qu'il savait à quel point cette période était difficile pour toi. Ce n'est pas du tout respectueux de sa part. Ce genre de comportement en dit long. Finalement, c'est toi qui as su faire le bon choix. Tu as misé sur quelqu'un de différent, de sérieux, et tu as eu raison. Moi je me suis contentée d'un gars du quartier avec de belles paroles. Toi au moins tu vas t'envoler. En tout cas, si jamais ça ne fonctionne pas avec lui, je te donnerai le site où j'ai rencontré Didier. Il y a des hommes très bien là-bas, pas comme ces trompeurs locaux qui veulent juste profiter sans rien donner. Merci ma sœur, toi-même tu es encore ici avec moi mais tes pensées sont déjà en France. C'est ça même, quand tu seras là-bas, oublie pas nous les laisser ici. Moi aussi je veux sortir de cette galère sentimentale. T'inquiète pas, une fois que je serai bien installée, je te mettrai en contact avec d'autres gars sérieux. Tu ne resteras pas seul. J'aimerais qu'on vive aussi cette évolution ensemble. Entre copines de longue date, on se soutient. Tu es une vraie sœur. Même dans ta joie, tu ne m'oublies pas. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec Didier. Que Dieu bénisse votre union et qu'il t'ouvre toutes les portes là-bas. Tu le mérites vraiment. Merci Barbara. Tes paroles me vont droit au cœur. Et toi aussi, ne baisse pas les bras. Tu vas rencontrer ton Didier, et peut-être même mieux. Ce n'est qu'une question de temps et de patience. Garde espoir. Je vais essayer. Tes paroles me remontent un peu le moral. Et puis qui sait, peut-être que ce silence est temporaire. Peut-être qu'il reviendra avec de bonnes explications. J'essaie encore d'y croire, un peu. Fais ce que ton cœur te dicte. Mais ne te perds pas en attendant quelqu'un qui ne te respecte pas. Reste forte, ma sœur. Tu es belle, intelligente, et tu mérites un homme à la hauteur de ta valeur. Ce n'est pas négociable. Philomène, as-tu appris la bonne nouvelle concernant ma fille Alvin? C'est une histoire qui va bientôt changer toute notre famille. Je ne dors plus depuis, tellement je suis remplie de joie. Dieu a fait grâce à ma maison, et je suis fière de te l'annoncer officiellement.
Oui ma sœur, j'ai appris cette merveilleuse nouvelle. Depuis que Barbara m'a informé, je cherche l'occasion de passer chez toi pour qu'on célèbre ensemble cette bénédiction. Mais toi-même dis-moi les détails, je veux entendre ça de ta propre bouche. Ma fille Alvin a trouvé un homme, mais pas n'importe lequel. C'est un blanc, un vrai blanc. Et quand je dis vrai blanc, je parle d'un homme complet. Sérieux, responsable, prévenant. Ce n'est pas comme ces hommes qui promettent sans rien faire. Méro, explique-moi, il existe même des faux blancs. Blanc c'est blanc? Non. Tu fais déjà dans les distinctions maintenant. Ma sœur, il faut bien distinguer. Tous les blancs ne se valent pas. Il y en a qui viennent ici nous tourner en bourrique, mais celui-là, le blanc de ma fille, il est exceptionnel. Il a une situation stable, il traite ma fille comme une reine, et il s'intéresse même à nous sa belle famille. Là je comprends mieux. Quand un homme respecte même les parents de la fille, c'est qu'il est vraiment sérieux. Dieu t'a vraiment visité, ma sœur. Ce genre de gendre, c'est une bénédiction pour toute la lignée. Je te le dis, il ne joue pas avec l'avenir. Il a même commencé à envoyer un peu d'argent pour les préparatifs. Et tu sais comment il parle. Avec calme, respect, sans jamais hausser le ton. Un vrai monsieur, pas comme ces enfants qu'on élève ici. Et dis-moi alors, ce mariage, c'est prévu pour quand exactement? Que je bloque déjà mes dates, parce que ce genre d'événement, on ne rate pas. Il faut que je sois là du début jusqu'à la fin pour vous soutenir. Il a déjà prévu d'arriver au Cameroun dans 6 mois. Tout va se faire dans la même période. La dot, le mariage civil, la fête. On ne va pas perdre de temps. Tu sais comment ils sont, les Blancs, quand ils veulent quelque chose, ils agissent vite. Méro, 6 mois seulement. Vous aurez le temps de tout organiser. Une telle cérémonie, ça demande des moyens, de la logistique, une grande mobilisation. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu trop rapide? Ma sœur, ce qui est rapide pour toi est déjà bien mûr pour moi. Je suis déjà en train d'appeler toute la famille, de prévenir les voisins, de revoir même les anciennes dettes. On ne va rien laisser au hasard. Tout sera prêt le moment venu. Je te reconnais bien là. Tu as toujours su tout planifier sans faute. Je suis même sûre que le pagne de la cérémonie est déjà choisi. Avec toi, rien ne traîne. Tu ne veux jamais être surprise par les événements. Tu me connais bien. J'ai même déjà réservé le traiteur et vu un tailleur pour la robe d'Alvin. On n'attend pas l'arrivée du blanc pour se préparer. C'est une question de dignité. On doit l'accueillir avec la grandeur qu'il mérite. C'est très bien pensé. Quand on accueille un gendre blanc, on doit montrer que nous aussi, nous avons du respect et de l'organisation. Tu vas voir, cette fête restera dans les mémoires du quartier. Même les jaloux viendront manger en cachette. Qu'ils viennent. L'important, c'est que notre fille soit heureuse. Alvin a souffert avec les garçons ici. Il était temps qu'elle rencontre un homme qui sache voir sa valeur. Ce mariage, c'est son élévation, et je suis là pour la porter au sommet. Tu as raison, et moi je suis avec toi. Ce n'est pas juste ta fille, c'est notre fille. Barbara et Alvin ont grandi ensemble comme des jumelles. Alors moi aussi, je vais m'impliquer comme si c'était mon propre sang qui se mariait. Merci Philomène. Ton soutien me fait chaud au cœur. Ensemble, nous allons honorer nos enfants. Et puis, avec un peu de chance, Barbara trouvera aussi son bonheur. Le vent du mariage souffle, il ne s'arrêtera pas à Alvin. Je le souhaite de tout cœur. Même si ces garçons d'ici me fatiguent, je sais que Dieu a aussi un bon plan pour ma fille. En attendant, concentrons-nous sur Alvin. Dis-moi, on fait les essayages où? Je veux être élégante ce jour-là. Rends-toi au marché central, chez Modestine la styliste. Elle m'a déjà cousu une tenue, elle va t'arranger ça. Il faut qu'on soit les plus belles ce jour-là. Que les caméras s'attardent sur nous. Les mères reines. Tu peux compter sur moi. On va illuminer cette cérémonie. J'irai voir Modestine dès demain. Et si tu as besoin d'un coup de main pour quoi que ce soit, n'hésite pas. On est ensemble dans cette histoire jusqu'à la fin. 3 mois après. Ma fille, on est à 1 mois de la date que tu nous as donnée et je n'ai encore vu ni billet, ni confirmation, ni message clair. Est-ce que Didier a déjà fixé le jour précis de son arrivée au Cameroun? Maman, ne t'inquiète pas, tout est déjà sous contrôle. Didier m'a dit qu'il viendra dans 1 mois tout pile. Il a déjà posé ses congés, les papiers sont en règle et il va même venir avec certains membres de sa famille. Ce sera grandiose. C'est ce que je voulais entendre.
J'ai tellement parlé dans ce quartier que maintenant j'attends ce mariage comme la pluie après la sécheresse. J'ai même dit à mes amis que je poserai un jour à la tour Eiffel. Oui, moi, Rose du quartier Madagascar. Maman, tu exagères mais bon, c'est vrai que tu as souffert avec moi. Tu as supporté mes larmes à cause de tous ces hommes qui m'ont maltraité. Aujourd'hui c'est ton heure. On va transformer cette douleur en gloire. Je te dis, qui aurait cru que c'est de ton mari que viendrait ma délivrance? Tous ces jeunes qui venaient ici me saluer avec leurs pantalons tombés, leur manque de respect, et c'est un blanc, un vrai, qui vient nous redonner notre dignité. Tu sais maman, moi-même je n'en reviens pas. Didier est tout ce que je n'ai jamais eu, calme, attentionné, constant. Il ne joue pas. Avec lui, chaque promesse est suivie d'un acte. Ce mariage est mon nouveau départ. Mais écoute-moi bien ma fille, ce n'est pas parce qu'il est blanc que tu dois devenir sa servante. Tu dois t'affirmer. Les blancs aiment les femmes de caractère. Il faut qu'ils sachent que tu n'es pas venu jouer dans cette union. Je t'entends maman, je compte bien prendre ma place comme il se doit. Mais je veux d'abord que les papiers soient bien signés. Quand je serai officiellement sa femme devant Dieu, les hommes, et les ambassades, alors je serai tranquille. Très bien pensé. Une fois que tu portes son nom, ce sera la clé de tout. On va lancer des affaires ici au quartier. Je vois déjà le premier dépôt de vivres avec ton nom dessus. Moi-même je deviens Maman Rose la Boss Lady, version exportée. Le nom là te va même bien maman. Tu le mérites. Après toutes les batailles que tu as menées, il est temps que toi aussi tu croises enfin la route de la paix. Ce mariage, c'est notre victoire commune, on va bien l'organiser. Ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il t'ouvre un compte joint. Dès que c'est fait, tu veilles bien sur ses finances. Les papiers sont importants, mais l'accès au portefeuille, c'est ça l'indépendance réelle. On ne doit plus souffrir. Je vais tout gérer avec tact. Didier est généreux, mais pas naïf. Je vais le rassurer, l'entourer, l'aimer et doucement, les clés du coffre vont s'ouvrir. Je veux juste ma sécurité future. Un jour, même s'il y a un souci, que je sois à l'abri. C'est comme ça qu'on parle. Fini les histoires où les femmes sacrifiaient tout et se retrouvent à la rue. Maintenant, on prépare nos arrières. D'ailleurs, j'ai déjà commencé les démarches pour la dot avec tes oncles. On n'attend pas. Merci maman, tu m'enlèves un poids. Je ne veux pas que Didier arrive et que les choses traînent. Je veux que tout soit fluide. Il faut qu'il se sente accueilli, honoré. Je veux qu'il reparte fier de la femme qu'il a choisie. C'est très bien. Et demain, n'oublie pas, on a rendez-vous chez la couturière pour l'essayage de ta robe. Je veux que tu sois la plus belle. Même les oiseaux du ciel vont tourner au-dessus de toi ce jour-là. Tout le quartier parlera. Je serai prête maman. J'ai déjà vu les tissus, les perles, même les chaussures. Ce sera un mariage digne d'un conte de fées. Et tu sais quoi, ce n'est que le début. La suite sera encore plus grande. C'est ce que j'aime entendre. Garde la tête froide, sois stratégique, et aime le bien. Mais n'oublie jamais d'où tu viens et ce que tu veux bâtir. Moi, je suis là pour t'épauler jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans ma chambre? Oh HH, doucement je voulais juste discuter un peu avec toi. Tu as 2 minutes, je t'écoute. Ok, Rambo. Petite sœur, il faut qu'on parle sérieusement. Tu sais que le mariage est dans 1 mois, non? Alors explique-moi pourquoi ton fameux Didier n'est toujours pas là. J'avais compris qu'il viendrait même 1 mois avant pour se préparer, non? Je constate que maman et toi êtes plus excités que moi-même, alors que c'est moi la mariée. Didier a ses raisons. Il m'a expliqué qu'il a des contraintes professionnelles, mais qu'il sera là à la date prévue. Et d'ailleurs, toi et lui parlez souvent, non? Oui, c'est vrai qu'il me parle de temps en temps, mais soyons honnêtes, ce n'est pas à moi qu'il va livrer ses moindres détails. Je suis son futur beau-frère, pas sa femme. Donne-moi au moins la date exacte, que je m'organise pour l'accueillir dignement. Vu ton empressement, je suis sûr qu'il t'a envoyé quelques euros pour calmer tes ardeurs. Ce n'est pas normal qu'un homme qui n'est même pas encore ton beau-frère t'excite autant. Tu attends quoi? Qu'il te construise une maison. Bon, j'avoue, il m'a envoyé 500 euros. C'était pour gérer quelques dépenses et faire avancer certains trucs ici. Mais franchement, tu as tiré le bon numéro ma sœur. Ce gars-là, c'est notre passeport pour sortir de la galère. Garde-le bien. Martial, tu me fatigues. Didier n'est pas un pigeon. C'est mon mari,
pas une caisse de retraite familiale. Toi, tu le vois comme une opportunité de t'enrichir, mais moi je le vois comme un compagnon de vie. Arrête de le tourner en source de profit. Mais calme-toi un peu, qui a dit que c'est mal de profiter des bons côtés de la vie? C'est normal que je m'entende avec lui, c'est mon beau-frère, non? Et puis, moi aussi j'ai des projets. C'est pour la famille que je me rapproche de lui. Tu n'attends même pas que le mariage soit célébré pour déjà commencer à lui tirer dessus comme un distributeur automatique. Et si à force de faire ça tu le fais douter de mes intentions? S'il remet en question notre union à cause de toi? Tu exagères, Alvin. Je ne suis pas ton ennemi. Qui mieux que moi veut te voir quitter cette maison, voler de tes propres ailes? Je t'ai vu pleurer à cause d'hommes indignes. Si je vois que Didier est différent, je l'encourage, voilà tout. Dis plutôt que les autres n'avaient pas l'argent de Didier. C'est pourquoi tu faisais semblant de ne pas les voir. Lui, parce qu'il a les poches pleines, tu te découvres une affection subite. Ton amour la sent l'intérêt à plein nez. Tu peux penser ce que tu veux, mais l'argent n'est pas tout. Didier parle bien de toi. Il est doux, respectueux, attentionné. Tu sens qu'il t'aime vraiment. C'est ce genre d'homme que j'ai envie de soutenir, pas ceux qui venaient mendier ici. Soutiens-le avec modération. N'oublie pas qu'il n'est pas venu épouser toute la famille. Il m'épouse, moi. Tu n'es pas son frère, ni son enfant. Ne transforme pas notre relation en business. Reste dans ton rôle et tout se passera bien. Tu sais quoi? Je vais réduire un peu les échanges, mais laisse-moi dire que c'est aussi grâce à moi qu'il comprend mieux ta famille. Je joue mon rôle de médiateur. Si je suis proche de lui, c'est aussi pour t'éviter des malentendus. Si tu veux jouer au médiateur, fais-le dans l'ombre. Ne le harcèle pas, ne lui envoie pas des messages tous les jours. Et surtout, ne lui demande plus d'argent. C'est un homme bien, mais il n'est pas dupe. Il pourrait se lasser de cette ambiance. Très bien, je prends note. Mais s'il te plaît, ne me tiens pas à l'écart des préparatifs. Je veux participer, être là à chaque étape. C'est un moment historique pour la famille. Je suis fier que tu fasses un tel bond en avant. Ta place est là, mais reste à ta place. Moi, je veux que ce mariage se déroule dans la dignité. Je ne veux pas que Didier ait des doutes ou des appréhensions. Il doit voir que je viens d'une famille fière et respectable. Tu as raison, petite sœur. Excuse-moi si j'ai un peu abusé. Je vais calmer le jeu. C'est juste que l'occasion est belle et j'aimerais qu'on en tire tout profit. Mais je respecterai tes limites à partir de maintenant. Merci, fais ça pour moi. Là, je vais chez la couturière pour les essayages de ma robe. J'espère qu'elle sera à la hauteur de mes attentes. Je veux briller ce jour-là. Après tout, c'est mon rêve qui se réalise enfin. Tu seras magnifique, je n'en doute pas. Que Dieu bénisse ton union et que Didier arrive vite. Je veux voir le bonheur dans tes yeux, le vrai, pas celui que tu as toujours feint devant les autres. Tu mérites ce mariage. 2 semaines plus tard. Rose, je te regarde depuis quelque temps et je ne te reconnais plus. Tu es trop enthousiaste pour ce mariage, limite exalté. Toi qui rejetais les prétendants d'Alvin comme si c'était des malfrats, maintenant tu danses pour l'arrivée d'un blanc. Je savais que tu allais revenir avec cette vieille histoire d'Alfred. Oui, tu voulais qu'Alvin épouse ce garçon, mais heureusement elle t'a désobéi. On ne construit pas une vie avec quelqu'un qui commence déjà à parler de polygamie. Ce garçon-là, Alfred, était sérieux et bien élevé. Il avait des projets concrets, pas des promesses floues. Le seul tort qu'il a eu c'est d'être honnête avec vous. Aujourd'hui, il est devenu ingénieur et vous l'avez laissé filer pour une illusion. Dis plutôt que tu étais derrière lui parce qu'il est de ta tribu. Tu croyais qu'on n'avait pas vu ça. Toi tu voulais contrôler le mariage de ta fille à travers les liens tribaux, mais moi je veux son bonheur, pas ton petit confort culturel. Écoute, je m'en lave les mains. Ce sont vos affaires de femme. Mais n'oublie pas que je reste son père. Et en tant que tel, j'ai le droit de m'inquiéter et de vouloir que tout se passe bien, sans tomber dans l'euphorie déraisonnée. Tu veux dire que je n'ai pas le droit de me réjouir. Tu penses que je devrais rester là, silencieuse et froide comme toi. Ma fille se marie, Gérard. Elle va quitter cette maison avec honneur. C'est un grand jour pour nous, pourquoi ne pas être joyeux? Je ne dis pas que ce mariage ne m'apporte pas de joie. Mais vous avez été submergé par l'euphorie. Aucune lucidité, aucun recul. Tout ce que vous voyez, c'est le blanc, l'Europe et les photos à la Tour Eiffel. Tu appelles ça des émotions, moi j'appelle ça de l'espoir. Quand ta fille va se marier, tu veux qu'on l'accompagne dans la peur? Moi je la soutiens avec enthousiasme parce que je sais qu'elle mérite mieux que les minables qui l'ont précédée. Mais Rose, tu ne m'écoutes jamais.
C'est justement parce que c'est un mariage qu'il faut garder la tête froide. On ne saute pas dans une union internationale comme on saute dans un taxi. Il faut observer, analyser, comprendre l'homme, sa culture, ses intentions. Depuis quand tu es devenu analyste relationnel? Quand tu m'as épousé, tu m'as demandé mon avis. Tu es arrivé avec 2 pagnes et 5 litres de vin, et voilà que tu veux philosopher sur la vie conjugale. Laisse-moi respirer un peu, Gérard. Ce n'est pas une question de dot. Ce n'est pas une compétition entre lui et moi. Mais j'ai bien peur que ton comportement donne une très mauvaise image à notre fille. Tu la pousses à penser que la réussite du mariage dépend du luxe et de la nationalité. C'est parce qu'elle a souffert que je veux qu'elle réussisse. Et si toi tu refuses de profiter de la bénédiction qui nous arrive, laisse-moi la savourer. Moi, je vais m'habiller en reine et marcher comme une boss lady. J'ai trop attendu ce jour. Et pendant que tu marches en boss lady, qui posera les bonnes questions? Qui vérifiera les papiers, les promesses, la réalité derrière les apparences? Si jamais ça tourne mal, tu seras la première à pleurer alors que c'est toi qui l'auras poussé. Tu penses toujours que je suis une insensée, n'est-ce pas? Mais sache que je suis beaucoup plus stratégique que tu ne l'imagines. Mon gendre ne joue pas avec moi. Je le connais, je le teste, je l'observe. Et pour l'instant, il est irréprochable. Je n'ai rien contre le garçon, Ro. Je veux juste que tu sois prudente. Que tu lui parles sans exiger, que tu regardes sans idolâtrer. Que tu prépares ta fille à l'inconnu sans lui vendre un conte de fées. C'est tout ce que je demande. Tu vois toujours le mal partout. Peut-être que c'est toi qui es jaloux de voir un homme venir honorer ta fille comme une princesse. Tu es là à ruminer alors que tu ne m'as jamais offert une seule fleur depuis qu'on est mariés. C'est ça qui te ronge, non? Rose, tu veux vraiment faire de ce sujet un règlement de compte conjugal. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit ici, c'est d'Alvin. Et moi, je veux qu'elle soit heureuse, pas juste éblouie. L'argent ne fait pas tout dans un foyer. L'argent ne fait pas tout, mais il y contribue largement. Et si Didier peut offrir à ma fille ce que toi tu n'as jamais pu, alors tant mieux. Moi, je vois en lui une chance, pas un danger. Tu devrais faire pareil au lieu de ronconner chaque jour. Je te laisse avec tes certitudes. Mais si un jour tu réalises que j'avais raison d'être prudent, j'espère que tu auras au moins l'humilité de me le reconnaître. Moi, je me prépare à remplir mon rôle de père, sans bruit, sans excès. Fais comme tu veux, Gérard. Mais ne viens pas gâcher notre joie avec ta nostalgie et ta prudence étouffante. Si tu ne veux pas célébrer avec nous, reste dans ton coin. Moi, je vais me faire belle pour les essayages demain. Maman, je me demande quand viendra aussi mon tour. J'en ai marre de toujours sourire pour les autres pendant que ma propre vie piétine. Alvin va se marier avec un blanc dans quelques semaines, pendant que moi je galère à garder un homme pendant 6 mois. Pourquoi te morfonds-tu ainsi, mon enfant? Est-ce le mariage de ton ami qui t'attriste ou le fait que tu n'en sois pas encore là? Je ne t'ai pas élevé pour que tu compares ton chemin à celui des autres. La vie n'est pas une course, ma fille. Je sais maman, mais chaque fois que je vois la mère d'Alvin parler devant toi, ça me brûle de l'intérieur. Elle te regarde de haut, comme si elle avait mieux réussi sa vie que toi. Comme si j'étais un échec. Je me sens laide, vide, inutile. Ma fille, arrête tout de suite ce genre de pensée. Tu es belle, brillante, pleine de potentiel. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore mis une bague au doigt qu'on doit te réduire à rien. Ne laisse pas la vantardise d'une femme t'aveugler. Tu es forte maman, tu sais te maîtriser. Moi, je souris devant Alvin et je lui dis que je suis heureux, mais en moi, il y a un vide. Je n'ai rien contre elle, elle mérite d'être heureuse, mais je ne peux m'empêcher de me sentir inférieure. Évite les comparaisons ma fille, elles volent la paix de l'âme. Tu n'as pas échoué, ce n'est pas parce que les relations n'ont pas duré que tu es fautive. C'est peut-être que ces hommes n'étaient pas les bons pour toi. Tu mérites mieux. C'est dur maman, c'est très dur. J'essaie de rester forte, mais la société fait pression. Les gens me regardent comme si j'étais une marchandise qui ne trouve pas preneur. J'ai honte parfois même de marcher dans la rue avec toi. Ne laisse pas les paroles des gens décider de ta valeur. Ils parlent aujourd'hui, mais demain, ce sera à ton tour. Et moi, je serai là, droite et fière à tes côtés. Ce que tu vis n'est qu'un moment, pas une malédiction. Tu me réconfortes tellement maman. Tu es toujours là, stable, douce, patiente. Je ne sais pas comment tu fais. Moi, je suis tout feu tout flamme, et c'est peut-être pour ça que les hommes me quittent. Je suis trop intense. Ton intensité est une force, pas une faiblesse.
Il faut juste qu'elle tombe sur le bon cœur. Un homme qui saura t'aimer pour cette intensité, qui ne fuira pas devant ta passion. Il viendra, ma fille. En attendant, vis pour toi. Tu as raison, je dois arrêter de penser que le mariage est la fin de tout. Il y a des femmes mariées qui pleurent en silence tous les soirs. Moi, je veux être heureux, pas juste porter une robe blanche et faire des photos. Exactement. Le bonheur ne se résume pas à une cérémonie. C'est au quotidien qu'il se construit. Aime-toi d'abord, aime ta vie, aime tes défauts. Et surtout, ne choisis jamais un homme pour son compte bancaire. C'est ce que j'admire chez toi, maman. Tu n'as jamais couru derrière les apparences. Tu m'as toujours appris à voir le cœur. Parfois, j'oublie ça quand je vois toutes les autres afficher leur vie sur les réseaux sociaux. Laisse les réseaux avec leurs illusions. Ce qu'ils montrent n'est pas la réalité. Il vaut mieux une vraie paix dans un studio qu'un faux bonheur dans une villa. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse avec quelqu'un qui te respecte. Merci maman, tu m'as apaisée. Je vais me concentrer sur moi-même. Être là pour Alvin, l'encourager sans jalousie. Et si mon chemin croît, celui de l'amour, je saurai le reconnaître grâce à tes conseils. Voilà ma fille, avec cette mentalité, tu attires la paix et l'amour. Le mariage viendra, peut-être même là où tu ne t'y attends pas. Prépare-toi intérieurement, sois aligné avec toi-même, et le reste viendra naturellement. Je vais y arriver, maman. Je sens déjà un poids en moins. Je vais profiter du mariage d'Alvin comme si c'était le mien, danser, rire, vivre. Et peut-être, qui sait, que l'amour sera parmi les invités. Sois ouverte sans être désespérée, ma fille. Et rappelle-toi toujours ceci. Je préfère te voir épanouie et célibataire que mariée et malheureux. Ton bonheur est ma seule richesse. Jour d'arrivée de Didier. Quel plaisir de pouvoir enfin te voir en vrai, mon Didier. Depuis le temps qu'on se parle à distance, je dois dire que tu es encore plus beau en face qu'en photo ou en vidéo. J'ai du mal à croire que tu sois vraiment là, devant moi. Tu me flattes ma chérie, mais je prends volontiers le compliment. Et toi alors, tu es rayonnante, pleine d'énergie et encore plus jolie que je ne l'imaginais. Je suis tellement content d'être de retour au Cameroun, ce pays me fascine. Je l'ai toujours remarqué, tu parles du Cameroun avec une admiration particulière. C'est comme si ce pays avait laissé une empreinte dans ton cœur. Même dans tes messages, tu disais toujours que tu avais hâte d'y revenir. Oui, je te l'ai dit plus d'une fois. J'ai été ici il y a quelques années pour le mariage d'un ami très proche, Luc. Ce séjour a tout changé pour moi. Les gens, la culture, l'ambiance, et maintenant, y revenir pour épouser une Camerounaise, c'est comme un rêve. Tout semble vraiment te captiver dans ce pays. Le paysage, la nourriture, les femmes aussi peut-être. Tu m'as parlé plusieurs fois de ton ami Luc. D'ailleurs, comment va-t-il? Tu es toujours en contact avec lui? Il va très bien. Figure-toi qu'il s'est installé ici définitivement. Il vit à AWAE, ici à Yaoundé. Il a quitté la France pour gérer ses affaires qu'il a lancées ici. Il sera un peu mon point de repère. Je compte aller le voir très vite, et bien sûr, je veux te le présenter. Je serais ravie de le rencontrer. Vu la façon dont tu en parles, il doit être quelqu'un de très important pour toi. Et puis, c'est toujours bien de connaître les amis de son futur mari, surtout ceux qui influencent autant ses choix. Tu as raison, ma chérie. Luc est plus qu'un ami, c'est un frère d'âme. Il a beaucoup influencé ma perception de l'Afrique en général, et du Cameroun en particulier. Je crois que s'il ne m'avait pas amené ici la première fois, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. C'est fou comme le destin peut nous relier à travers les autres. Mais dis-moi Didier, tu es venu seul. Ta famille ne sera pas là pour le mariage. Je m'attendais à voir débarquer une belle délégation d'Européens. Rassure-toi, mon cœur. Ils viendront. Ils ont juste préféré arriver le week-end du mariage, histoire de ne pas trop prolonger leur séjour. Mais ils sont très enthousiastes à l'idée de te rencontrer et de découvrir ton pays. Ça me rassure énormément. Tu sais ici, la présence de la famille du marié est très symbolique. Cela montre qu'on est accepté, qu'il ne s'agit pas d'un caprice individuel. Je suis contente de savoir qu'ils seront là. Ils ne viendraient pour rien au monde manquer ça. Ils ont hâte de découvrir cette culture dont je leur parle si souvent. Ma mère surtout veut voir la femme qui a conquis le cœur de son fils. Tu vas l'adorer, elle est douce comme toi. Je suis impatiente de la rencontrer. Tu sais, je me fais beaucoup de films sur ta famille, j'espère qu'ils m'aimeront.
et qu'ils ne verront pas en moi une femme intéressée ou une étrangère qui veut juste quitter son pays. Ils ne sont pas comme ça, je te l'assure. Ils me font confiance, et puis je leur parle tellement bien de toi que je crois qu'ils t'aiment déjà. Ils voient à quel point tu m'apportes de la joie. C'est tout ce qui compte pour eux. Tu es un homme en or, Didier. Rien que ta façon de parler, de me rassurer, je me sens vraiment en sécurité avec toi. Je vais tout faire pour que ton séjour ici soit merveilleux. J'ai même cuisiné ton plat préféré pour ce soir. Tu es un ange. Je savais que tu prendrais soin de moi, mais tu surpasses déjà mes attentes. Et cette chaleur, cet accueil, je me sens comme chez moi. Vraiment, j'ai hâte de découvrir ton quotidien, ta famille, tes habitudes. Tu seras servi. Toute la famille t'attend avec impatience. Maman Rose a mis tout le quartier en alerte. Tu es presque devenue une star locale. Tout le monde veut voir le blanc d'Alvin. Prépare-toi à être photographié. Ça ne me dérange pas. Je suis prêt à vivre cette expérience à fond. Je veux m'immerger dans tout ça. Goûter les plats, porter les tenues traditionnelles, participer aux rituels. Je veux vraiment honorer ta culture. Je savais que tu serais à la hauteur. Tu n'es pas juste venu pour moi, tu es venu pour nous. Ça me touche profondément. Je suis fière de toi, de ce que tu représentes, de la place que tu veux prendre dans ma vie et ma culture. Et moi, je suis fier d'être l'homme que tu as choisi. Ce mariage ne sera pas seulement une union entre deux personnes, ce sera une alliance entre deux mondes, deux traditions. Et je suis honoré d'en faire partie. Allez, viens mon amour, rentrons, tu dois te reposer. Te doucher puis déguster au plat que je t'ai réservé. On va passer cette soirée tranquillement. Demain, le Cameroun tout entier voudra te rencontrer. Je te suis, ma fiancée. Ce soir, je suis chez moi. Merci pour tout. 3 jours après. Mon frère, quel plaisir de te revoir après tant d'années. On s'appelait souvent, c'est vrai, mais te voir en face, te serrer dans mes bras comme à l'époque, c'est un sentiment indescriptible. Douala te va bien, tu n'as pas changé. Et moi alors, que devrais-je dire? Revoir ton visage me ramène à nos souvenirs en France. Je suis ému, Luc. Dis-moi, ta femme, elle est où? Tu m'en parlais tellement. J'espérais même goûter à son célèbre ndolé dont tu vantais les mérites. Mon frère, n'as-tu pas remarqué que depuis un moment je ne parle plus d'elle? Il y a une raison à ça, et ce n'est pas facile à dire. Je voulais éviter de te gâcher l'ambiance, surtout que tu es venu pour ton mariage. Comment ça? Attends, il y a quelque chose que je devrais savoir. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'étais persuadé que vous viviez toujours dans cette belle complicité dont tu me parlais. Qu'est-ce qui s'est passé, Luc? Didier, malheureusement, on est en plein processus de divorce. C'est une page sombre de ma vie que je voulais éviter d'évoquer. J'ai été pris dans une toile bien tissée. Elle et sa mère ont détruit ce que j'avais construit avec peine. Divorce, je n'arrive pas à y croire. Franchement, ce que tu me racontes là me dépasse. Tu étais si élogieux envers elle. Tu disais que c'était une femme en or, que tu avais trouvé la perle rare. Où est-ce que ça a dérapé? C'est ce qui me fait le plus mal. Elle a bien joué son rôle, elle a bien masqué ses intentions. Avec sa mère, elles ont monté tout un stratagème. Dès que je suis revenu de France avec un peu d'argent, elles ont flairé l'opportunité. Tu me fais peur avec ton histoire. Donc tout était calculé. Tu veux dire qu'elle t'a piégé dès le départ. Et moi qui croyais que les histoires pareilles n'étaient que des fictions, tu vis ça vraiment? Oui mon frère, dès qu'on s'est marié, mes ennuis ont commencé. Je ne reconnaissais plus ma propre maison. On disait même dans le quartier qu'elle m'avait mystiquement condamné. Tout mon argent allait dans le compte de sa mère. C'est trop fort, Luc. Ce que tu dis me fait voir les choses autrement. Moi qui ai toujours vu le Cameroun avec des étoiles dans les yeux, je commence à comprendre pourquoi certains, expatriés deviennent méfiants. Faut pas généraliser Didier. Ce qui m'est arrivé est dramatique, mais il y a aussi de très bonnes femmes ici. Il faut juste faire attention, bien observer, écouter les signes. Et surtout, ne pas se laisser emporter par les émotions. C'est un gros choc pour moi, je t'avoue. Ton histoire remet beaucoup de choses en question dans ma tête. Je me dis que je dois peut-être mieux observer Alvin et sa famille avant d'aller plus loin. Tu fais bien de réfléchir, frère. Ce n'est pas une question de paranoïa mais de prudence.
Ce mariage, c'est toute ta vie. Et une seule erreur peut t'anéantir financièrement et mentalement. Il vaut mieux prévenir que guérir. Je comprends ce que tu dis. J'aime Alvin, c'est vrai. Elle est gentille, attentionnée, mais maintenant que tu me racontes ça, je vais prendre du recul. Il faut que je regarde au-delà des mots et des gestes. Exactement. Regarde comment sa mère agit, comment elle parle, comment elle te considère. Observe les silences, les regards, les gestes. Ce sont souvent les petits détails qui trahissent les grandes intentions. Tu sais, ce qui me dérange un peu c'est qu'elle veut tout organiser seule, sans trop me consulter. Je trouvais ça mignon au début, mais maintenant je me demande si ce n'est pas un excès de contrôle. C'est un signe qui ne trompe pas, mon frère. Quand une femme veut tout gérer dans l'ombre et sans ton avis, pose-toi des questions. Un mariage, c'est deux personnes qui bâtissent ensemble, pas une dictature douce. Je vais commencer à noter tout ce qui me semble étrange. Pas pour créer des conflits, mais pour mieux comprendre dans quoi je m'embarque. Merci pour ta franchise, Luc. Tu viens peut-être de me sauver d'un gouffre. C'est mon rôle, frère. Toi aussi tu m'as sauvé de bien des galères à l'époque. Je ne pouvais pas te laisser foncer les yeux fermés. Alvin peut être une bonne femme, je te le souhaite, mais ouvre l'œil, c'est tout ce que je te demande. Je t'écoute, je retiens tes conseils. Je vais avancer prudemment. L'amour est une belle chose, mais sans lucidité, c'est un poison lent. Merci de m'avoir ouvert ton cœur. Je serai toujours là pour toi aussi. Merci mon frère, ça fait du bien de vider son cœur. Maintenant parlons de ton mariage, mais avec vigilance. Tu restes mon gars sûr, et je veux que tu sois heureux, pas seulement amoureux. Alvin, vraiment ton blanc là c'est un vrai beau. Je te dis, il a la classe. Hier on est sorti un peu, et la manière dont il a arrosé, j'étais même gêné. Il posait les billets sans regarder, il commandait comme un ministre. Je comprends maintenant pourquoi tu rayonnes comme ça ces derniers jours. Martial, combien de fois vais-je te dire de ne pas embarquer Didier dans tes trucs de gars? Ce ne sont pas tes petites soirées arrosées qui m'intéressent. À force de l'entraîner comme ça, il commencera à se poser des questions sur mes intentions et celles de ma famille. Ma sœur, de quel doute tu parles même? Didier n'est pas bête, mais il est amoureux. Et quand un blanc aime, il aime avec le cœur entier. Il ne vient pas avec la méfiance, les soupçons et les calculs comme nous autres ici. Laisse le gars vivre son amour à sa manière. Je ne dis pas qu'il n'est pas sincère, je sais qu'il m'aime. Mais l'amour, même sincère, peut se transformer quand on donne l'impression d'en profiter. Tu ne dois pas lui faire croire que vous le prenez pour une banque ambulante. C'est un homme, pas un distributeur automatique. Pourquoi tu exagères comme ça Alvin? Je l'ai juste invité dans un coin sympa. Il a bien mangé, bien bu, et on a rigolé. Ce n'est pas un braquage, c'est une sortie entre beaux-frères. Ce gars-là, je l'apprécie, et je veux juste qu'il se sente intégré dans la famille. Ce n'est pas comme ça qu'on montre à quelqu'un qu'il est accepté. Didier n'est pas africain, il faut le guider dans notre culture, pas lui donner les pires aspects. Ce n'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il faut lui faire croire que c'est ça qui compte pour nous. Ma sœur, tu prends tout au sérieux. Moi je te parle d'un moment de détente et toi tu me parles de morale. Tu sais, même Didier m'a dit qu'il était content de sortir, de découvrir la vie nocturne ici. Il m'a même dit que ça lui avait manqué. Pourquoi tu t'inquiètes trop? Parce que je suis sa future époux, et je sais que tout peut basculer à la moindre déception. Tu crois qu'un blanc qui voit que sa belle famille pense plus à ses poches qu'à lui-même, va rester sans rien dire. Je veux que notre relation reste propre, limpide, sans intérêt masqué. Tu parles comme si j'étais en train de le manipuler. Tu oublies que moi aussi je veux ton bonheur. Si je passe du temps avec Didier, c'est aussi pour créer un lien. Ce n'est pas de ma faute si en créant ce lien il sort son portefeuille sans que je lui demande. Je connais ton style martial, tu ne demandes jamais directement mais tu fais en sorte qu'on comprenne qu'il faut donner. J'ai grandi avec toi, je sais comment tu fonctionnes. Je ne veux pas que tu mettes Didier dans une position où il se sent obligé. Eh bien, j'apprends que je suis devenu un maître de la manipulation. Tu me fais passer pour un profiteur alors que je suis juste un gars simple qui aime bien faire la fête. Et puis, c'est ton mariage, tout le monde est dans la joie, pourquoi vouloir brider l'ambiance? Il y a une différence entre ambiance et abus. Ce que tu fais là c'est de l'abus déguisé en fraternité. J'ai accepté que vous passiez un moment. Mais si ça devient une habitude, ça va poser problème.
Didier n'est pas ton copain de beuverie, c'est mon fiancé. D'accord, j'ai compris. Tu veux que tout soit carré, qu'il ne pense pas qu'on est une famille intéressée. C'est ton droit, mais sache que tout ce que je fais, c'est pour te montrer que moi aussi je l'accueille à bras ouverts. Ce n'est pas mauvais, c'est mal perçu, c'est tout. C'est peut-être mal perçu, mais ce sont les perceptions qui tuent les relations. Je veux que tu sois en bon terme avec lui, oui, mais dans la limite du raisonnable. Et surtout, ne recommence plus ce genre de sortie sans m'en parler. Donc maintenant je dois demander l'autorisation pour inviter mon beau-frère. Tu es sérieuse là, Alvin? Je t'ai connu plus souple. Mais bon, comme tu veux. Je ne veux pas qu'on dise que Martial a gâché le mariage de sa sœur. Merci de comprendre. Je ne veux pas qu'on ait des histoires plus tard. Je suis heureuse avec Didier et je veux que ça reste ainsi. Ne viens pas gâcher ça pour quelques bouteilles et un plat de poisson braisé. Ne t'inquiète pas, j'ai bien compris ton message. Maintenant que tu vas bientôt partir avec ton blanc, moi aussi je dois apprendre à me débrouiller. Mais que tu sois à Paris ou à Douala, sache que je resterai toujours ton grand frère. Oui. Et j'espère que tu resteras ce grand frère responsable. Je t'aime fort Martial, mais je te connais. Fais attention à tes gestes, ne compromets pas mon avenir avec des petits plaisirs éphémères. Tu peux compter sur moi petite sœur. Où que tu sois avec ton blanc, moi je serai là. C'est votre pied, mon pied. Et si jamais il veut sortir encore, cette fois on va t'appeler avant, promis. Deux jours après. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais là assis tout seul dans le noir? Toute la famille est dehors en train de discuter de l'organisation du mariage d'Alvin. Tu sais bien qu'on a besoin de toi, ton avis est toujours important. C'est gentil que tu viennes enfin me demander, donc mon avis comptait encore. Parce que jusqu'ici, vous vous êtes très bien passé de moi. Tu crois que je ne vois pas comment tout se passe sans moi dans cette maison? Gérard, pourquoi tu es ainsi? Pourquoi ne peux-tu pas juste mettre de côté ton caractère le temps que ta fille se marie? Ce n'est pas tous les jours qu'on marie sa fille. Fais-le au moins pour elle, elle compte sur toi. Si vous me minimisez dans cette maison, ce n'est pas parce que des étrangers sont là que je vais soudain me forcer à sourire pour faire semblant. Depuis le début vous avez géré tout sans moi, aujourd'hui tu viens me chercher pourquoi? Parce que tu es son père et que c'est à toi de l'accompagner vers son mari. Tu ne peux pas rester en retrait comme si elle n'était pas ta fille. Tu penses qu'elle ne ressent pas ton absence. Tu crois que ça ne la touche pas. Je n'irai nulle part. Je ne suis pas là pour livrer ma fille comme une marchandise. Je veux d'abord savoir qui est cet homme, ce qu'il veut réellement. Tu fais comme si tu le connaissais depuis toujours, alors marie-la toi-même. Mais pourquoi tu agis comme ça, Gérard? Ce que tu fais là, ça s'appelle la jalousie. Tu vois quelqu'un d'autre réussir là où toi tu as échoué et ça te rend aigri. Tu préfères saboter le bonheur de ta propre fille au lieu d'être fier. Merci pour tes paroles Rosa. J'espère qu'avec tout ton zèle, tu iras vivre en France avec ton fameux gendre. Peut-être que là-bas, tu pourras enfin oublier que tu as un mari ici qui vit comme un colocataire ignoré. Tu dis n'importe quoi. Il faut toujours qu'il y ait une dispute avec toi. Tu ne supportes pas la paix dans cette maison. Quel genre de père refuse d'assister au mariage de sa propre fille? C'est une honte, Gérard. Je suis ce genre de père qui n'a même plus sa nourriture à table depuis que ton blanc est arrivé. Tu es carrément devenue sa femme, Rosa. Tu cours derrière lui, tu le chouchoutes, tu oublies même que j'existe. Ah, donc tout ce cinéma c'était pour une histoire de nourriture. Tu pouvais simplement demander, Gérard. Je t'aurais servi, mais tu préfères bouder dans l'ombre comme un enfant capricieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas juste la nourriture, Rosa. C'est tout ton comportement. Depuis que ce gars est ici, tu n'as plus de temps pour moi. Même mes habits, je les lave moi-même. Tu as oublié que j'existe. Tu ne me regardes même plus. Je suis débordé, Gérard. Entre les courses, les invités, les appels et les préparatifs, je n'ai même plus une seconde à moi. Est-ce que tu ne peux pas comprendre ça pour une fois? Je fais ça pour notre fille, pas pour moi. Tu fais comme si tu n'attendais que ça, Rosa. Dès que ce blanc est arrivé, tu t'es transformé. On dirait même que c'est toi qui vas l'épouser. Tu lui souris tout le temps, tu oublies que tu as un mari. Ce n'est pas normal. Tu exagères, Gérard. Oui, je suis aux petits soins pour lui, mais c'est parce qu'il fait désormais partie de notre famille. Tu devrais en faire autant au lieu de rester ici à compter les sourires que j'offre à ton gendre.
Moi je ne fais pas dans le faux semblant. Je veux d'abord savoir si ce type est sincère, s'il ne joue pas avec notre fille. Tu te précipites tellement dans cette affaire que tu n'as même pas pris le temps de bien creuser. On a fait toutes les démarches, Gérard. On a parlé avec lui, il est sérieux. Tu peux poser tes questions, l'écouter, mais viens au moins t'asseoir à la table. Tu restes dans ton coin à ruminer comme si tu étais exclu. C'est parce que je suis exclu, Rosa. Tu l'as décidé comme ça. Depuis que tout a commencé, vous prenez des décisions sans moi. Moi je ne suis bon qu'à signer les papiers, c'est ça. Eh bien, cette fois, je refuse de signer les yeux fermés. Je suis fatigué, Gérard. Fatigué de toujours devoir me battre pour qu'on avance ensemble. Si tu refuses d'aider ta fille, je le ferai seul. Mais ne viens pas après me dire que je t'ai écarté, c'est toi-même qui t'es mis de côté. Et si demain ça tourne mal, vous direz que c'est moi qui ai accepté ce mariage. Non, je veux juste comprendre. Je veux connaître les intentions de ce monsieur. Sinon, je préfère ne pas cautionner tout ça. Alors viens poser tes questions. Assieds-toi avec lui, parle avec lui, observe-le. Mais ne reste pas ici comme un fantôme à ressasser. Tu es le père, et ta fille t'attend. Ne la déçois pas, Gérard. Je veux bien, mais que cela soit clair, je ne joue pas la comédie. Si je découvre quoi que ce soit de louche dans cette affaire, je ne me tairai pas. Que ça plaise ou non. C'est ton droit, mais fais-le avec sagesse et calme. Je vais te servir à manger, chérie. Tu es mon mari, je t'aime. Ne te fâche plus, s'il te plaît. Rejoins-nous, pour Alvin.